Bien, je suis en charge de réagir à l'exposé Gilles Duhem. Je vais être aussi court que possible parce qu'il faut quand même que la salle s'exprime. Je pense qu'on a beaucoup de choses à échanger avec Gilles. Bon, je voulais dire que moi je suis personnellement quand même très sensible à la question qu'il a évoquée. Il y a beaucoup de différences entre la France et l'Allemagne, mais il y a quand même des défis de même nature que nous devons relever, surtout je pense dans notre société actuelle et dans les événements, par exemple, qu'on a vécu en janvier, qui ont été révélateurs, de mon point de vue, de choses qui existaient, de fractures qui existaient bien avant. Je suis personnellement impliqué dans ces questions-là, y compris aujourd'hui, puisque je fais partie des dispositifs participatifs d'un quartier que beaucoup connaissent, qui s'appelle la Duchère à Lyon, via le Conseil de développement. Donc je vais quand même vous en dire un petit mot, parce qu'il se passe des choses pas tout à fait les mêmes, mais qui se recoupent quand même pas mal. Bon. Alors, en deux mots, Gilles nous a fait un panorama de défis et de leviers d'action absolument impressionnant. Est-ce que les aménageurs peuvent apporter une contribution significative pour relever ces défis? Pas simple, hein, peut-être peuvent-ils faire en tout cas un pas plus résolu dans cette direction. Ariella me parlait d'un groupe qu'on a créé au sein du Club Ville Aménagement qui s'appelle Ville Incluante, que je copilote avec quelques collègues, là, dont certains sont ici, Jean-Luc Poitvin, Jean Badarou, Nicolas Binet. On présente d'ailleurs différents territoires en France et différentes sensibilités. Alors je voulais juste en dire un mot, c'est la définition qu'on met de la ville incluante que je compare avec celle de la tolérance sociale, parce que ça se rejoint un petit peu. Alors, elle n'est pas tellement plus courte que la tienne, hein, bon, elle est un peu en langage de ménageur, je la lis, ça fait 4 lignes. Faire la ville avec et pour les différentes catégories sociales, où toutes les composantes de la société trouvent leur place, sans oublier les plus fragiles économiquement et les plus exclus. Faire une ville qui ne se limite pas à une juxtaposition de groupes hétérogènes et possiblement antagonistes, c'est là qu'on rejoint tout ce que tu nous as raconté, mais qui crée du lien, suscite des initiatives fédératrices ou les accueille avec bienveillance. C'est pas toujours dans la mission classique des aménageurs, on voit aussi que dans cette définition, ça va bien au-delà du discours sur la mixité, hein, qui est absolument dominant, et qui a une acception, j'ai été le dire, généralement minimale et arithmétique. C'est la loi SRU, c'est les 20-25%, c'est la diversité de l'habitat, etc. On est quand même assez loin de ces questions de vivre ensemble. Alors, je réagis très rapidement sur 3 points. D'abord sur le défi. Alors, nous, quand on a parlé de la ville incluante, on pensait aux populations exclues en général. Gilles nous amène à faire un focus sur les populations d'origine immigrée. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai vécu à la Duchère, parce que après les événements de janvier, j'ai rencontré les responsables de la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture, qui travaillent beaucoup avec un groupe de jeunes, hein, de 18-25 ans, issus de l'immigration. Ils ont confiance dans les animateurs de la Duchère, donc ils parlent, ils sont très attirés par les salles de sport, par exemple, hein, vous voyez, donc c'est des choses assez concrètes. Hein, bon. Et alors, je vous dis en quelques mots ce qui est ressorti de cette prise de parole collective des jeunes, qui en gros disent « je ne suis pas Charlie ». Je ne suis pas Charlie. Alors, la mixité à la Duchère, elle a beaucoup progressé. On est passé de 75% à 55% de logements sociaux. On a démoli pas loin de 1700 logements. Oui, il y a eu un gros effort. Il y a un climat plus apaisé. Les débats au début étaient très difficiles parce que les gens étaient contre les démolitions. Puis après, les choses ont quand même pas mal évolué. Est-ce que les gens vivent ensemble? Alors je vais vous dire ce que disent les jeunes. La mixité est très segmentée. Il y a très peu d'espaces de rencontre. Il y a une énorme fracture générationnelle. Les parents de ces jeunes cherchaient à s'intégrer. Les jeunes sont plutôt sur un repli identitaire. Je ne sais même pas si c'est le mot qui convient. Je dirais la construction d'une autre identité qui veut se démarquer, hein, du reste de la société. Il y a derrière ça le décrochage, le chômage, le sentiment que la société ne veut pas les intégrer. Et puis il y a un truc très important, c'est qu'ils sont sur Internet et les réseaux sociaux et pas leurs parents. Et ça crée une énorme coupure et décrédibilise beaucoup les parents. Je ne suis pas Charlie, ça veut dire que je condamne bien sûr
des attentats, mais je vis tous ces dessins comme des agressions. Il y a 2 poids 2 mesures dans la liberté d'expression. Charlie a le droit de s'exprimer, Dieudonné n'a pas le droit de s'exprimer. On n'a pas confiance dans les médias. Par exemple, il y a beaucoup d'adeptes de la théorie du complot, il y a plein de sites pervers que les jeunes ne savent pas, sur lesquels ils ne savent pas prendre de recul. La République, c'est quoi? Elle ne nous donne pas de travail. La laïcité, c'est le moyen de stigmatiser l'islam. Moi je suis musulman et j'ai du mal à dire je suis français. Alors je vous balance des choses un peu fortes et caricaturales, mais c'est du verbatim qui existe. Bon, même si les jeunes de la MJC de la Duchère, ils parlent avec les autres, ils ont dit bon. Alors tout ça, ça montre que moi je suis quand même effaré de voir que dans le discours des politiques actuellement, après les événements de janvier, c'est un discours sur la mixité, et le peuplement qui va avec, bien sûr. Moi je suis le premier, comme vous tous, à défendre, mais c'est une vision extrêmement réductrice. La mixité et le peuplement à la Duchère ont évolué dans un sens extrêmement favorable, et je dis en même temps, les fractures se sont aggravées. Donc c'est pas toujours lisible, et je pense qu'il y a un véritable enjeu, et je pense qu'il faut vraiment aller dans le sens de ce que plaît Gilles. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir, tous les exemples que tu as donnés, là, des actions et des acteurs qui les conduisent, renvoient quand même au fait qu'en France, il y a un jeu d'acteurs beaucoup plus dispersé et fragmenté. Alors moi j'ai retenu, je ne sais pas si c'est toujours une bonne chose en France, en tout cas qu'il y a non pas un aménageur, mais un bailleur qui a construit les logements et qui les gère aujourd'hui. Donc il a aménagé le quartier, mais il est aussi responsable de la gestion. C'est quand même une situation pas très répandue en France. Quand ça existe, ça ne veut pas dire que ça marche toujours très bien, d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Il y a la plateforme dont tu t'occupes, qui s'occupe de tout le quartier. Moi, j'ai retenu, là, en lisant tes papiers, un concept intéressant, c'est le territoire socio-spatial. Territoire socio-spatial, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupure entre le social et le spatial. La culture française, c'est... Il y en a qui s'occupent du spatial, les urbanistes, les aménageurs, je fais partie de ceux-là, puis il y en a d'autres qui s'occupent du social. C'est les associations, c'est les centres sociaux, c'est les MJC, etc., etc., c'est ceux qui font du soutien scolaire. Et la coupure entre les deux est un vrai problème. L'aménageur, en général, en France, une fois qu'il a aménagé, il s'en va. C'est pas toujours le cas, parce qu'il y en a qui sont plus sur la plus longue durée, heureusement, notamment sur des grandes opérations. Il y a un pluralisme d'acteurs qui ne sont pas toujours coordonnés. C'est ceux que je citais, qui font des choses très intéressantes, l'action éducative, MJC, centre socio-association. Il y a, me semble-t-il, un déficit d'ensemblier. Alors j'en discutais encore avec Nicolas Binet, qui est marseillais. À Marseille, par exemple, vous avez un GIP, rénovation urbaine, et un GIP, action sociale. Alors, ils se parlent soi-disant, mais cette organisation est quand même assez étonnante. Bon. Moi j'ai un contre-exemple à la Duchère, qui même si elle n'est pas idéale, va dans le bon sens, c'est qu'il y a une mission, qui s'appelle la mission GPV, qui essaye d'intégrer toutes ces fonctions. Donc elle a une mission de coordination et de mise en cohérence entre la manager qui est la CERL, toutes les actions éducatives, toutes les actions qui relèvent de la politique de la ville. Et je peux vous dire qu'elle est extrêmement appréciée à la Duchère, parce qu'on essaye de dépasser ces coupures, mais c'est un cas assez exceptionnel en France. Donc je pense que dans l'organisation des acteurs, dans cette fonction d'ensemblier, il y a vraiment énormément de progrès à faire. Sur des périmètres de quartiers. Là, toi, je sais que tu plaides pour des quartiers qui ont une taille un peu inférieure à 10 000 habitants, quoi. Bon, la Duchère, c'est 15-17 000, enfin bon, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur ces questions-là. Alors, le dernier point, c'est interpellation des aménageurs. Je pense que les aménageurs, je ne sais pas s'ils ont conscience d'être l'ensemblier de tout ça, ça ne me paraît pas du tout dans la culture française. Par contre, ils ont peut-être une contribution beaucoup plus significative à apporter. Alors moi, je relève des choses fortes que tu as dit, par les espaces de la vie quotidienne, c'est extrêmement important. Et les espaces, c'est pas que l'habitat, c'est l'espace public, c'est l'école, c'est les commerces, c'est les transports, c'est toutes ces choses-là, c'est ce qui fait lien dans l'espace. Je dirais aussi tout ce qui est culture, aussi tout ce qui est accueil d'activités économiques, tu en as parlé, certains aménageurs travaillent là-dessus d'ailleurs.
Et puis alors, c'est ce qu'on plaide un peu dans notre groupe Ville Incluante au club, on invite, et certains aménageurs ont commencé à le faire, à ce qu'il y ait un décalage assez significatif dans nos cultures professionnelles, c'est-à-dire s'ouvrir à d'autres métiers qui ne sont pas les métiers classiques de l'aménageur, c'est peut-être les métiers du social, de la culture, de l'animation, et ça ne veut pas dire faire le travail à la place de ces gens-là, ça veut dire coproduire avec eux, ça veut dire être à l'écoute. Hein. Je suis convaincu que les démarches participatives devraient être aussi beaucoup plus présentes de ce point de vue-là. Bon, voilà, sans du tout être exhaustif, quelques points sur lesquels je voulais réagir et qui peuvent contribuer au débat.